Igeret Kodesh Siman Yutet, nous sommes à la page 254, la 9e ligne. Achaïnianu Pashut Mouvan Lakol. La Noirzakan a commencé par demander au début de ce Siman comment le Harizal a pu atteindre des niveaux du divin supérieurs à celui de Moshe Rabbeinu. C'est rapporté dans l'Écoute Torah du Harizal que Moshe Rabbeinu a saisi la Torah comme elle se révèle au niveau des dernières sphirotes du Seder Ishtalchelut que nous avons appelé Netzach Hod Yesod Malchut. La Torah que Moshe Rabbeinu nous révèle était appelée Novlot Chochma, les résidus de la sagesse suprême et profonde d'Akadosh Baruch Hu, Achorayim de Chochma. Pourtant, le Harizal a disserté au sujet du niveau du divin bien supérieur à Chochma, Keter et au-delà. Alors pourquoi la Torah déclare qu'il n'y a pas eu de plus grand prophète que Moshe Rabbeinu, Volokam Naviot Be'Yisrael que Moshe? Nous avons déjà abordé la réponse que va développer la Noirzaken la dernière fois. Noirzaken va nous expliquer que la perception de Moshe Rabbeinu et celle du Harizal sont complètement différentes. Moshe est un Navi, c'est un prophète. Il nous parle de ce qu'il a vu. C'est écrit, comme on va le lire aujourd'hui, Vera Ita et Achorai. Tu vas me voir de dos. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu va percevoir. Vera Ita. Achorai, c'est Achoraim de Chochma, la dimension la moins profonde de Chochma. Le Harizal, lui, nous parle de ce qu'il a entendu. Et c'est là toute la différence. Bien sûr, on n'est pas capable de voir autant qu'on est capable d'entendre. Je peux entendre davantage. Ma vision est plus limitée. Et c'est l'avantage de ce que j'entends par rapport à ce que je peux voir. De la saga d'une approche intellectuelle, par rapport à la névoua, par rapport à une approche prophétique. Mais voir quelque chose va me toucher davantage. Je vais l'intégrer plus profondément. Cela va me convaincre plus facilement. C'est l'avantage de ce que je vois par rapport à ce que j'entends. De la névoua, de l'approche prophétique, par rapport à la saga, par rapport à l'approche intellectuelle. Alors dans les mots. Le sujet est très simple. Il y a une différence entre ce que perçoivent du divin, ce que l'on appelle Chachmei Emet, les sages de la Kabbalah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal. C'est une approche intellectuelle, et l'approche de Moshe Rabbeinu, ou les autres prophètes, que la Torah appelle une vision. Vera ita et achorai. Tu me verras de dos. Va'ere et Hashem. Je vais voir à Kadosh Baruch Hu. Va'yera alav Hashem. Dieu lui est apparu lorsqu'il s'agit d'Abraham. Évidemment, c'est un exemple. Il ne s'agit pas de voir Dieu de ses yeux physiques. Mais malgré tout, l'exemple que l'on utilise, la formule qu'on utilise pour approcher le divin, et que l'on désigne par le fait de voir, ressemble à l'approche dont on veut parler. Targum vayera alav Hashem vid gelile frule. On a tout dit avec ces quelques mots. Le Targum traduit vayera alav Hashem, que Dieu lui est apparu, et le Targum traduit vid gelile. Je lui suis apparu. Je me suis révélé à lui. Shuprinat id galut. Voilà le mot-clé. Il s'agit de révéler la présence de Dieu comme si on pouvait le voir. Lorsque la dimension la plus cachée du divin se révèle à lui. Par contre, lorsque les maîtres de la Kabbalah comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou le Harizal vont percevoir le divin, alors c'est complètement différent. Chez le Nigla Lehem Avayan Elam Baruch Hu, Dieu ne se révèle pas à eux de façon claire. Ils vont seulement saisir la sagesse cachée d'Akadosh Baruch Hu, Moufla Mehem, mais qui leur échappe complètement. La névoie correspond à une vision claire. Ça veut dire à une vue de l'esprit, mais qui sera plus claire. Une révélation profonde qui sera en mesure de nous toucher et de nous convaincre. La saga, l'approche intellectuelle, correspond à une vision moins claire. Ça veut dire à une vue de l'esprit moins évidente. La vision des choses sera plus superficielle et beaucoup moins en mesure de nous toucher et de nous convaincre. La névoie, l'approche prophétique, est une vision plus claire et révélée. Elle ne concerne donc que le niveau du divin, les moins hauts, ceux qui sont susceptibles de se révéler. La saga, l'approche intellectuelle des Chachmei Emet, des maîtres de la Kabbalah, sera une vision moins claire, moins révélée. Et donc elle pourra concerner des niveaux du divin plus hauts, même ceux qui ne sont pas susceptibles de se révéler. La vision dont nous parlons n'est pas une vision physique. Il s'agit toujours d'une vue de l'esprit. Mais la névoua, l'approche prophétique, est une vue de l'esprit qui se rapproche de la vision physique, de la conviction qu'elle apporte. Tandis que la saga, l'approche intellectuelle, est une vue de l'esprit qui se rapproche de l'écoute, de la perception intellectuelle seule. L'Admor Zaken a cité un pasouk, Sefer Bereshit, qui dit Vayera alav Hashem. Dieu est apparu à Abraham.
Avram n'a pas vu Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui, vite Galilée. La névoie, l'approche prophétique, est donc associée à un gilouï, à une révélation du divin. La saga, l'approche intellectuelle du divin, est associée au voile, à ce qui est caché. La saga nous permet d'approcher un niveau du divin supérieur à celui que l'on approche par la névoie, mais ça reste caché et voilé. La névoie, l'approche prophétique, nous permet d'approcher un niveau du divin inférieur à celui qu'on approche par la saga, mais cette fois c'est révélé. Je vais le dire autrement. La saga, l'approche intellectuelle, permet d'approcher le plus haut le divin, mais sans vraiment savoir de quoi on parle. La névoie, l'approche prophétique, permet d'approcher moins haut le divin, mais en sachant vraiment de quoi on parle. Je vais vous donner un exemple. Un patient se rend chez le médecin avec ses radiographies. Le médecin les regarde. Il les montre à son patient. Il l'analyse, il lui montre les différentes structures anatomiques, les anomalies qu'il voit sur la radio. Le patient voit l'intégralité de la radio. Mais même si le médecin lui a donné quelques explications, il ne sait pas vraiment ce qu'il voit. La radio révèle une quantité d'informations qu'il voit, mais il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Les Chachmei Haemet, les sages de la Kabbalah, perçoivent le divin à un niveau supérieur, mais d'une façon cachée et voilée, comme un patient qui regarde cette radiographie. Les Nevi'im, les prophètes, vont percevoir le divin à un niveau moins haut, mais de façon plus claire, plus révélée. On raconte qu'un jour, un des chassidim du Maguid de Mezrich est allé le rencontrer parce qu'il recherchait un objet qu'il avait perdu et il pensait que le Maguid pourrait l'aider. Il a Ruach HaKodesh, il pourra certainement y arriver. Alors le Maguid avait des lunettes posées sur son bureau et puis il les a pris, il les a mis sur ses yeux et il a répondu à son chassid où se trouvait l'objet qu'il avait perdu. Alors notre chassid lui a demandé, il fallait mettre les lunettes pour voir où l'objet était perdu. Et le Maguid lui a expliqué qu'il avait besoin de cette manière de passer à d'une vision plus large à une vision plus précise. Un tzaddik voit les choses en large, en grand, et parfois il doit passer à une vision plus précise. Et c'est pour cela qu'il met des lunettes. Le rabbi parfois portait des lunettes, parfois il ne les portait pas. Alors il avait besoin de corriger sa vue ou pas? Les lunettes du rabbi ne sont pas là pour corriger sa vue. C'est pour passer d'une reïa klalit à une reïa pratit, d'une vision générale et globale à une vision plus précise et plus particulière. Et l'Admor Zaken continue, il dit Velachen amrou chacham adif minavi. C'est pour ça que nos maîtres ont dit un chacham est supérieur à un avi she'achol lasik bechokmato le mala mala medrigot sheyuchlu lired le mata b'chnatit galut, parce qu'il peut saisir des niveaux du divin supérieurs à ceux qui sont en mesure de se révéler. La Nevi'im et Marinouatam, à ceux qui peuvent se révéler aux Nevi'im par leur vision prophétique. Kilo yuchlu lired litgalot aleem rak madrigot atartonot shenetzach yosod malchut. Les niveaux du divin qui peuvent se révéler aux Nevi'im sont durant des niveaux les plus bas. Netzach yosod malchut. C'est elles qui vont alimenter tout le système, comme le fait l'intellect. Comme savent bien ceux qui apprennent la Kabbalah, les Kadania Sfirot, Netzach Yesod Malchut, vont s'investir, s'impliquer plus concrètement pour permettre l'existence de l'ensemble de la création, des mondes qui suivent le monde d'Atziluchen. C'est ce qui va permettre la transition de l'énergie que Dieu apporte à la création, du haut vers le bas, dans l'ensemble des différents niveaux du Seder Ishtalshut, puisque Netzach Yesod Malchut interviennent dans la révélation de l'énergie que Dieu apporte à la création, elles interviennent aussi dans la révélation des messages que les Nevi'im vont recevoir de façon claire, de façon révélée. C'est écrit qu'un chacham, un sage, est supérieur à un avi, parce qu'il saisit des niveaux du divin supérieurs, même s'il les saisit de façon moins révélée, moins profonde. Un chacham verra toute la radio, même s'il n'a pas trop compris ce qu'elle voulait dire. Le navi ne voit pas toute la radio, mais il a au moins compris le compte-rendu. Le compte-rendu, c'est un résumé. On n'y trouve pas toute la richesse des informations que donne la radiographie, mais ça a l'avantage d'être clair. Le chacham a vu toute la radio, il a vu toute la richesse des informations de cette radio, mais il n'est pas trop capable de les décrypter. Alors, je récapitule. On distingue deux approches différentes du divin. Hasaga, l'approche intellectuelle, celle des maîtres de la Kabbalah, comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou le Arizal, et Nevoua, l'approche prophétique, comme celle de Moshe Rabbeinu et des autres Nevi'im. Hasaga ne permet d'accéder qu'à des niveaux du divin, permet d'accéder à des niveaux du divin supérieurs, mais qui resteront pourtant cachés. C'est l'approche du Arizal et des sages Chachmei Haemet. Nevoua permet d'accéder à des niveaux inférieurs du divin,
mais qui se révèle cette fois. C'est l'approche des Nevi'im, c'est l'approche de Moshe Rabbeinu. Netzach, Hod, Yesod et Malchut sont les 4 dernières sphirotes dans le système, celles qui interviennent dans la gestion concrète de la création. Et ces dernières sphirotes sont donc en mesure de se révéler aux Nevi'im. Les sphirotes supérieures ne sont pas en mesure de se révéler clairement aux Nevi'im. Je reprends l'exemple de la transmission d'une idée d'un maître, d'un Rav, à un élève, à un Talmid. Le Rav a une certaine idée, Chorma, puis il va la développer, Bina. Puis il va déterminer ce qu'il va dire, Chesed, ou ce qu'il ne va pas dire, Gvura. Pour l'instant, l'ensemble de ce processus se réalise à l'intérieur. L'élève n'a rien vu passer. Netzach Hod Yesod Malchut correspondent au choix des mots que le Rav va employer et au discours qu'il va effectivement prononcer. L'élève ne perçoit pas Bina et Chorma. Il ne perçoit pas non plus Gvura ni Chesed. Ces étapes lui échappent complètement. Il ne pourra qu'entendre les paroles de son Rav, les paroles que son Rav va lui adresser. Les mots vont révéler l'idée que le Rav voulait lui transmettre. Et c'est sur ce principe que fonctionne la transmission de l'énergie que Dieu apporte à la création. Netzach, Hod, Yesod, Malchut sont les dernières sphirotes, et ce sont celles qui sont impliquées concrètement et clairement dans la transmission du divin à la création, y compris dans la transmission d'un message que Dieu voudrait transmettre aux Nevi'im. Dans les mots, Uv Tochan Melubash, Ora Binash, Prinata Vanat, Lokut, Meor Ensov Baruchu, la compréhension du divin va transiter par ces dernières sphirotes, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, puisque la dimension la moins profonde de Chorma va intégrer ces dernières sphirotes, était le point d'origine de tout ce système. Qui Shem Chorma Moréal Mekor Sechel Va'avana, Chorma désigne ce qui est complètement au-delà de ce que l'on peut comprendre. C'est donc le point de départ. C'est pour ça que nous disons dans le Zohar que la Torah sort de Chorma. Je vais y revenir tout de suite. La raison des mitzvot ne nous est pas connue. Elle est bien au-delà de notre compréhension. Je vais reprendre ce que vient de nous dire l'Admor Zaken. On distingue l'origine de tout le système, Chorma. Le niveau le moins profond de Chorma va s'impliquer vers la création. On l'appelle Achoraim de Chorma. Il ne s'y révèle pas, il reste caché. C'est le point de départ, qui correspond à l'idée que le Rav développe mais qui ne sera pas transmise telle quelle à son élève. Le processus se poursuit par un développement plus large, Bina, puis par le passage de différents filtres, Chesed, Gvura, pour se concrétiser au niveau des dernières étapes, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. C'est alors que se révèle ce que Dieu apporte et transmet à la création. Netzach, Hod, Yesod, Malchut est le point de départ du Gilouï, de ce qui se révèle concrètement vers la création. Et c'est aussi le niveau du divin qui est accessible aux Nevi'im. Les Nevi'im n'accéderont pas à un niveau supérieur parce qu'un niveau supérieur n'est pas en mesure de se révéler. Les Chachamim, les Chachmei Haemet, les sages de la Kabbalah peuvent accéder à un niveau supérieur, même s'ils ne se révèlent pas, parce que leur approche sera moins profonde. C'est pour cette raison que nos maîtres disent Chacham Adif Minavi. L'Admor Zaken a cité un passage du Zohar qui dit que la Torah vient du mot vient de Chorma. Elle sort de Chorma. La Torah n'est pas Chorma. Elle n'est pas la sagesse de Dieu. La Torah est dérivée de Chorma. Chorma ne se révèle pas avant d'avoir intégré l'ensemble du système. En général, on en a déjà parlé il y a quelques jours. En général, nos décisions suivent et répondent à notre logique, à notre raison. Le divin lui fonctionne sur le mode contraire, sur un mode différent. Ces décisions précèdent la logique, précèdent la raison. C'est ce qu'on appelle Ratson Pashut. Ratson Pashut, c'est la volonté pure d'Akadosh Baruch Hu. Une volonté qui dépasse toute logique et toute raison. Les raisons de Dieu suivent sa volonté. La réflexion ne précède pas la prise de décision. En d'autres mots, Dieu a décidé de nous demander d'accomplir toutes les mitzvot qu'il nous donne dans la Torah. Et les raisons vont suivre ensuite cette décision et rejoindre ces décisions. Mais ces raisons ne peuvent pas être révélées parce qu'elles appartiennent à Bina et Chorma, à ce qui ne peut pas se révéler. Parce qu'intrinsèquement, ça ne peut pas se révéler. C'est pour ça que la raison véritable pour laquelle on nous demande d'accomplir chaque mitzvah est au-delà de notre logique. Même quand on nous donne une raison valable, une explication, ce n'est pas la raison qui était en mesure de se révéler. Durant de Chorma et Bina, qui n'était pas en mesure de se révéler, durant de Chorma et Bina, ce n'est que la raison qui était en mesure de se révéler à partir de Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Pas la raison profonde que Dieu connaît, et qui est durant de Chorma et de Bina. En général, nous prenons une décision parce que nous pensons avoir de bonnes raisons. Nos raisons précèdent nos décisions. Pour Dieu, c'est le contraire. La raison existe parce que la décision l'a précédée. Le Midrash dans Kohelet Rabbah nous dit la Torah sh'adam lamad ba'olam hazeh, la Torah que quelqu'un apprend dans ce monde, hevel lifnei torato shel Mashiach. Elle est vaine par rapport à la Torah que Mashiach va nous enseigner. Hevel, ça veut dire
c'est 20, c'est 0. Est-ce qu'on n'exagère pas tout de même un petit peu? 2500 d'apim de Gemara, 4 sections du Shulchan Aruch. Comment on peut dire que tout cela est 20, que tout cela c'est 0? La Torah que nous avons reçue nous a été donnée par Moshe Rabbeinu, mais quel est son point de départ? Achoraim de Chochma. Achoraim de Chochma, c'est Novlot Chochma, c'est la dimension la moins profonde de Chochma, celle qui ne se révèle pas. Seul Netzach od Yesod Malchut se révèle dans la Torah que Moshe Rabbeinu nous a transmis. Torato shel Mashiach, c'est la Torah que nous révélera Mashiach, sera du rang de Pnimiyut HaChochma, de la dimension profonde de Chochma. Ce niveau de Chochma dépasse celui qui est en mesure de s'impliquer même vers la création. Achoraim de Chochma. Alors, on en retrouve déjà quelques gouttes qui ont été distillées depuis Pnimiyut HaChochma dans la Chassidut. La Chassidut nous permet de goûter un peu à Torato shel Mashiach, aux enseignements que Mashiach nous apportera. Parfois on entend dire que la Chassidut, ça vole un peu trop haut, ça nous dépasse, on comprend pas grand-chose. Effectivement, mais justement, au contraire, l'étude de la Chassidut nous permet d'approcher une dimension profonde de la sagesse de Dieu. Pnimiyut HaChochma, c'est bien normal que ça nous semble voler un peu trop haut, c'est bien normal que ça semble nous dépasser, parce que c'est bien au-delà de la dimension destinée à être révélée, bien au-delà de Chitzoniyut HaChochma. Il s'agit de Pnimiyut HaChochma. Et c'est dans cette direction que l'Admor HaZaken nous conduit tout au long de ce siman, nous faire comprendre, nous permettre d'intégrer la valeur de Pnimiyut HaChochma, la valeur de Torah HaChassidut.